La pause café, vous êtes bise ou pas bise? C'est le sujet de Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va bien? C'est un vrai sujet dans l'entreprise. Je me souviens, il y a 20 ans dans les rédactions, on se faisait encore la bise. Aujourd'hui, globalement, c'est tombé un peu en désuétude. Oui, c'est fini, la tournée de bise en arrivant au travail, alors que les chiffres de contamination au Covid-19 repartent à la hausse, malheureusement, en cette rentrée, faisant même craindre une 8e vague de contamination. Les opposants à la bise sont désormais plus que majoritaires en entreprise, et pour cause. D'après un sondage qui a été publié il y a quelques jours par CAPA, seuls 10% des Français se disent prêts à faire la bise cette année à leurs collègues. Il faut dire que depuis le début de la pandémie du Covid-19, ça nous a calmé un peu. Les gestes barrières qui ont quand même forcément baissé la cote de la bise, mais également le télétravail, forcément, on ne fait plus la bise en entreprise. En 2020, d'ailleurs, 72% des Français ne le faisaient déjà plus au travail. Ils étaient quand même 91% en 2021. Donc, depuis 2020, les amateurs de bise sont de moins en moins nombreux et ce recul semble bien encore s'affirmer cette année. Mais c'est vraiment un lointain souvenir ou il reste comme ça le dernier des Mohicans qui vient quand même vous faire la bise et qui agace tout le monde d'ailleurs? Alors justement, quand même qu'on se rassure, c'est peut-être un lointain souvenir en entreprise en fait, mais on n'est quand même pas Nous les Français, on est quand même encore chaleureux, rassurons-nous. La bise existe toujours, mais seulement en fait dans le cadre privé, au niveau du cercle intime, donc les proches, les amis. En réalité, en fait, la pandémie a créé des niveaux d'intimité, peut-être qui n'existaient pas auparavant. Rien de grave, en fait, tant qu'on arrive à garder une certaine convivialité au travail. Et puis, rien ne nous dit qu'elle ne va pas un jour réapparaître quand même. Peut-être que ce Covid-19 bientôt sera fini. Si on regarde dans le passé, d'ailleurs, les nobles pratiquaient la bise au Moyen-Âge avant d'arrêter d'y recourir au XIVe siècle. Pourquoi? Peut-être en raison de l'épidémie de peste noire qui a décimé donc l'Europe à cette époque-là. La bise est quand même revenue après. Donc rassurons-nous, Arnaud. C'est revenu au baise-main ensuite, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste. C'était pas mal ça. Du sujet. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce qu'on évoque les problèmes de Covid, puis il y a aussi parfois des femmes qui étaient un peu embarrassées aussi de recevoir des bisous comme ça le matin. C'est ça, je me suis un peu amusée à un petit sondage hier au sein de notre rédaction à Bismart. Et c'est vrai qu'il y a quand même plus de points positifs d'après mes collègues que négatifs à la fin de la bise au travail. Alors d'abord, on perd moins de temps le matin. Comme on ne fait pas la tournée des bureaux pour faire la bise à chacun, etc. 3 bises, 4 bises, 2 bises, il y a tout un débat à l'époque. C'est ça, tout un débat. Là, au moins, on va directement au travail. Ensuite, adieu peut-être les gastro et les grippes en cascade au travail, puisque mine de rien, quand même, faire la bise, si quelqu'un était malade, ça permettait aussi peut-être d'être malade également. Plus obligé également de tout faire pour esquiver un peu le ou la collègue que vous n'appréciez pas trop, pour éviter de lui faire la bise. Ce qui était un signe d'ailleurs, on ne faisait pas la bise à celle qu'on n'aimait pas. Mais par exemple, si on le croise à côté du café, compliqué de l'éviter. Et puis également, même chose pour éviter le ou la collègue dont l'hygiène peut-être laisse à désirer et vous n'avez pas trop envie de leur faire la bise. Et puis, d'un autre côté, quand même, on peut aussi se désoler de voir cette tradition se perdre au travail, parce qu'on a beau dire, mais la bise, c'est quand même un facteur de chaleur, de convivialité avec les gens. Il faut faire désormais sans donc au travail. Fini, vous savez, justement, vous en avez parlé tout à l'heure, chez nous, c'est 3 ou 4 quand on est en déplacement professionnel, puisqu'on ne fait plus la bise. On salue comment ses collègues désormais? Parce que c'est un vrai sujet, il faut quand même se saluer. C'est ça quand même. Même si la bise perd du terrain, la poignée de main en fait fait son grand retour. Donc c'est sûr que c'est un peu plus conventionnel. D'après le sondage donc CAPA, 41% des interrogés déclarent qu'ils souhaitent le retour de la poignée de main au travail, alors qu'il n'était que 27% en 2021. Les réfractaires en fait à la poignée de main sont donc moins nombreux. Pourtant, si jamais on garde cette histoire de pandémie et de Covid-19, pas très hygiénique non plus. Pas très hygiénique non plus de faire à la poignée de main. D'où forcément le check du coude qui a gagné du terrain. Pas le bisou avec le nez, on ne fait pas ça. Le check du coude qui a gagné du terrain. Là, c'est peut-être un petit peu moins conventionnel que la poignée de main. Donc c'est vrai qu'on le fait pas mal en entreprise. Ces derniers temps. L'étude CAPA dont vous nous parlez, Caroline, ça montre aussi que les Français, malgré tout, et ça c'est le Covid, ont appris à vivre avec ce virus. Et oui, pas question par exemple d'aller travailler si jamais on ne se sent pas bien. Désormais, au moindre symptôme, l'isolement est un peu la règle. 73% des salariés déclarent toujours, selon ce sondage, que si jamais ils se sentent mal, ils resteront chez eux. Cette année, c'est bien plus qu'en 2020. Au début de la pandémie, il y a donc 2 ans, seuls 48% des Français étaient prêts à s'arrêter
s'arrêter au premier signe du virus. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, le premier réflexe désormais quand on est malade, on ne va pas tout de suite chez le médecin. On va d'abord faire un test Covid pour s'assurer qu'on n'a pas le Covid. Et puis, les salariés sont aussi très, très vigilants à l'égard de leurs collègues, justement, de l'état de santé de leurs collègues. Puisque 79% des salariés assurent qu'ils demanderont à un ou une collègue malade de rester à la maison pour ne pas prendre le risque de contaminer le reste de l'équipe. Par contre, il y a une chose à laquelle on ne s'est jamais habitué et où on ne s'habituera peut-être jamais, c'est le masque. Le fameux masque. Et oui, ils sont seulement 19% à continuer de le porter au bureau. C'est vrai qu'au bureau, encore certaines personnes souhaitent le garder. Mais 54% n'a aucune intention de le remettre, quelle que soit la situation. Même s'il y a potentiellement une 8e vague, forcément, obligation vaccinée. Moins de 3 personnes interrogées sur 10 se disent d'accord pour le porter de nouveau, mais seulement au bureau. Une demande quand même qui pourrait bien arriver parce que toujours selon ce sondage, eh bien, plus de 9 Français sur 10 sont persuadés que la pandémie reviendra en fait chaque année comme la grippe ou la gastro. D'accord, écoutez, ce sont plein de bonnes nouvelles. Ça avait démarré fraîchement. Et là, ça plombe. Ça se termine un peu. Attention, c'est vrai que c'est un vrai sujet que les DRH doivent s'emparer. Masque ou pas masque, retour d'une 8e vague. C'est des sujets d'ailleurs qu'on traitera dans le débat. Merci Caroline de nous avoir éclairé sur ce débat qui est parti du Moyen-Âge. Vous avez vu, ça part de loin. Nous, on va rester dans le monde contemporain. On va parler des JO dans le cercle RH. Alors les JO, c'est évidemment un enjeu sportif. C'est 2024. Il y aura des centaines de milliers de touristes et de Français qui admireront. Mais les JO, c'est aussi une entreprise de la formation, des créations d'emplois. On va y revenir parce qu'évidemment, il y a des enjeux très forts qui dépassent largement d'ailleurs l'événement sportif en lui-même. On fait le point avec mes invités, des experts de ce sujet, juste après la pause.